Bonjour à tous. Si vous ne l'avez pas encore fait, prenez vos polycopiés de géométrie vectorielle et ouvrez-les à la page 47. Dans cette vidéo, nous allons prouver un résultat lié à la perpendicularität des vecteurs. Ce résultat est appelé théorème de T. Vous pouvez maintenant mettre la vidéo en pause pour prendre connaissance du théorème en vous aidant avec le schéma indiqué sur l'écran. Si vous avez terminé, nous pouvons continuer. Commençons avec la preuve du premier résultat. Ici, nous voulons montrer l'orthogonalité de plusieurs vecteurs. Comment pouvons-nous montrer que deux vecteurs sont perpendiculaires? Pour le faire, nous pouvons utiliser le critère de perpendicularité que nous avons noté avec une étoile dans une des vidéos précédentes. Ce critère dit que deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. Donc, pour le premier résultat, nous devons tout simplement calculer le produit scalaire entre le vecteur A et les vecteurs qu'on veut montrer être perpendiculaires à A et vérifier que ce produit scalaire est égal à 0. Parcourons ensemble le calcul de ce produit scalaire. Dans la première égalité, nous nous limitons à multiplier le nombre réel k par le vecteur moins a2 à 1. Ensuite, dans la deuxième égalité, nous calculons le produit scalaire entre les deux vecteurs. Ce produit scalaire est égal à une expression qui dépend de k et des composantes du vecteur a. En appliquant la commutativité de la multiplication de nombres réels, nous retrouvons facilement que cette expression est égale à 0. Par le critère de perpendicularité, ceci signifie que les vecteurs A et k fois moins a2 à 1 sont perpendiculaires. Ceci est en particulier vrai si k est égal à 1 ou moins 1. Ceci signifie que les deux vecteurs indiqués dans le deuxième point du théorème sont effectivement orthogonaux au vecteur A. Dans la suite de cette vidéo et dans les vidéos successives, je vais appeler ces deux vecteurs AT et A'T. Pour conclure, nous devons montrer que ces deux vecteurs ont la même norme du vecteur A. Ceci se fait avec un calcul très simple. Calculons la norme de AT. Pour calculer cette norme, nous allons utiliser la formule que nous avons retrouvée dans le chapitre 2.1. Je vous laisse quelques secondes pour prendre connaissance des calculs avec lesquels on montre que la norme de AT est égale à la norme de A. Pour montrer que la norme de A'T est aussi égale à la norme de A, nous avons deux possibilités. La première possibilité
est celle de calculer la norme de A'T, comme nous l'avons fait pour la norme de AT, et de remarquer qu'elle est égale à la norme de A. La deuxième possibilité est encore plus simple. Nous pouvons remarquer que A'T est égal au vecteur opposé de AT. En appliquant les propriétés de la norme, nous savons que la norme de moins AT est égale à la valeur absolue de moins 1 multipliée par la norme de AT. Ceci signifie que la norme de A'T est égale à la norme de AT, qui est égale à la norme de A. Nous avons donc terminé la preuve du théorème d'T. Je veux juste dire que le nom de ce théorème dérive de la figure qu'on obtient si on dessine des représentants des vecteurs A, AT et A'T partant du même point, comme je l'ai fait à côté de l'énoncé du théorème. Pour conclure, je veux vous dire que j'ai préparé une petite animation pour illustrer le théorème d'T. Vous retrouvez le lien vers cette animation dans la description de la vidéo. Je vous invite à la regarder. Vous pouvez maintenant mettre la vidéo en pause et recopier tout ça dans vos polycopiés. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.